on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, d'accord? Le diable n'est pas un créateur, c'est une créature. Dieu est créateur, le diable est une créature, d'accord? Et je veux vous dire, le diable a quelque chose de très particulier comme créature, c'est que il a la capacité de copier en mal ce que Dieu fait, d'accord? Donc, je vais commencer par mettre les fondements. Le diable n'est pas créateur. Le diable n'a pas la capacité de créer. Seul Papa bon Dieu a la capacité de créer. La seule capacité que le diable a, c'est de copier le créateur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde ce que Dieu fait et il le copie en mal. Il regarde ce que Dieu fait et il le reproduit en mal. Voilà pourquoi dans Jean 10, j'espère que vous avez vos Bibles, Dieu il dit quoi? Jésus il dit quoi? Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ok? Jésus, il vous montre là comment, hein? Avant que lui, il vienne travailler, Satan vient toujours avant, il copie le Seigneur, mais dans le mal. D'accord? Les amis, laissez-moi d'abord prêcher. Laissez-moi d'abord prêcher. Ici, dans Jean 10, Jésus est clair. Il vous montre comment Satan vient en premier. Il dit, Satan, il vient détruire, dérober. Moi, je viens afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'accord? Donc, Satan vient en premier, il détruit, il copie ce que Dieu s'apprête à faire, mais il vient toujours avant Dieu, il précède Dieu et il copie Dieu, mais dans le mal. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, Linda, si tu veux savoir ce que moi, Papa bon Dieu, je m'apprête à faire, regarde ce que le diable fait juste avant moi. Observe ce que Satan fait juste avant moi et tu sauras exactement ce que je m'apprête à faire. Parce que Satan vient toujours en premier. Il fait l'inverse de ce que moi je m'apprête à faire. Donc si tu veux savoir ce que moi, Dieu, je vais faire, regarde ce que Satan fait et fais l'inverse. Prends les actions du diable et inverse-les et tu vas savoir ce que Jésus s'apprête à faire. C'est très simple. C'est très simple. D'accord? Satan n'est pas un créateur. Il n'a pas la capacité de créer. La plus grande capacité qu'il a, c'est d'imiter Dieu en mal. D'accord? Vous savez, un jour, Dieu m'a dit, Linda, pour m'expliquer ce principe, Dieu m'a dit, Linda, regarde ta propre vie. Ok? Regarde les 21 premières années de ta vie, c'est-à-dire les années qui ont précédé ta rencontre avec moi, et regarde depuis que tu m'as rencontré, moi, le Seigneur, regarde ce qui s'est passé. Les amis, quand je vous dis que ce principe est vrai, que Satan vient toujours avant Dieu et il imite Dieu mais dans le mal, parce qu'il sait que Dieu viendra et fera ce qu'il a fait mais dans le bien. Quand moi je regarde ma vie, il y a un avant Christ et un après Christ. Quand je regarde les 21 premières années de ma vie, tout le mal que Satan a fait dans ma vie, je vous dis, quand j'ai rencontré Christ, Dieu a fait la même chose, mais à l'envers. Il y a un avant Christ dans ma vie et un après Christ. Quand je vous dis que le avant Christ, c'était le diable qui travaillait, Dieu m'a fait voir qu'au fait, tout ce que Satan a fait dans ma vie, c'était exactement ce que Dieu voulait faire, mais lui, il l'a fait en mal. Quand Dieu est arrivé le jour de mon 21e anniversaire, il a commencé à faire j'ai remarqué, il s'est mis à poser les mêmes gestes que le diable avait fait, mais maintenant dans le bien. Vous voyez? Je vais vous donner d'autres exemples. Ok? Quelques petits exemples. Peut-être que je vais faire une partie 2 à cette vidéo, d'accord? Si vous voulez que je fasse une partie 2, mettez-moi dans les commentaires, ok? Je vais vous donner des exemples de comment le diable imite Dieu, mais en mal. D'accord? Vous êtes prêts? Ok. Si le diable utilise des belles femmes pour faire le mal, qu'est-ce que vous pensez que Dieu fait? Si Satan utilise des sirènes
pour faire le mal, vous pensez que Dieu fait quoi? Si Satan a des sirènes, vous pensez que Dieu a quoi? T'as pas compris? Rebobine ce que j'ai dit. Si Satan a des sirènes, Dieu a quoi? Hein? Je continue. Satan a ses belles femmes, Dieu aussi a ses belles femmes. T'as compris? T'as compris? Satan ne fait que copier Dieu, mais dans le mal. Ok? Je pousse plus loin. Si Satan a sa mamie Wata, vous pensez que Dieu a quoi? Si Satan a mamie Wata, vous pensez que Dieu a quoi? Je vais finir par ceci. Un dernier exemple. Si Satan utilise des prostituées, vous pensez que Dieu utilise quoi? Si Satan a ses prostituées, vous pensez que Dieu a quoi? Je vais développer juste un petit peu ce point-là, d'accord? Une prostituée, c'est quoi? Une prostituée, c'est une femme vers qui les hommes vont, des hommes en manque de sexe, des hommes en manque d'intimité. Ces hommes-là vont vers la prostituée pour se décharger, pour trouver de l'intimité, ok? En échange de quelque chose, ok? C'est ça une prostituée. Elle reçoit des hommes qui vont vers elle parce que ces hommes-là vont vers la prostituée pour rechercher une intimité qu'ils n'ont pas et qu'elle peut leur procurer. D'accord? Ça, c'est la prostitution dans le sens mal. Alors, je vous pose la question. Si Satan imite Dieu dans le mal et que Satan a des prostituées, vous pensez que Dieu fait quoi? Il y a des gens, ouvrez bien vos oreilles, il y a des gens dans le travail auprès de Dieu et d'accueillir des hommes grand H, d'accueillir des âmes qui sont en quête d'intimité. D'intimité avec qui? D'intimité avec le Christ qui est en eux. Alors, si Satan a ses prostituées, Jésus a ses prostituées. Oh, Linda, comment tu peux dire ça? Oui, je vous ai dit, Satan imite Jésus, mais en mal. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le royaume des cieux qui ont ce rôle de prostituée, mais dans le bien. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes grands H, c'est-à-dire hommes et femmes, beaucoup d'âmes viennent vers ces personnes en quête d'intimité. Intimité avec qui? Intimité avec le Dieu en eux. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste attirait des foules. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il venait chercher dans le désert? Même Jésus dit, Jean-Baptiste là, qu'êtes-vous allé chercher dans le désert? Il posait la question aux gens. Jean-Baptiste est un prophète. Vous êtes allé chercher quoi chez lui? Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même attirait. Les gens étaient attirés à Christ parce qu'ils cherchaient une intimité. Ils cherchaient une intimité. Ils cherchaient à entrer en intimité avec le Dieu qui était en lui. Vous comprenez? Prenez le temps de méditer ce que je vous dis. C'est très profond. La Bible est multidimensionnelle. La Bible est multisystème. D'accord? Je vais plus loin. De la même manière que les prostituées de Satan sont des parias, c'est-à-dire ils sont des exclus de la société, sachez ceci, retenez ce que je vous dis. De la même manière, les prostituées de Christ sont des parias dans le corps de Christ. C'est-à-dire que le reste de l'Église les rejette par manque de compréhension. Et je vais finir par ceci. Lorsque Josué a eu la mission d'entrer en Canaan, la première ville qu'il a conquise, c'était la ville de quoi? C'était Jéricho.
Or, qui a permis à Josué et son peuple d'entrer dans Jéricho? C'est Rahab. Rahab était quoi? Une prostituée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'accord? Et je vais finir par ceci. C'est la raison pour laquelle les personnes qui aimaient le plus Jésus étaient des prostituées. D'accord? Pourquoi? Elles comprenaient le principe du monde spirituel. Elles ont été prostituées dans le naturel, dans le physique, dans le mal. Quand maintenant elles sont devenues des intimes de Jésus-Christ, elles comprenaient comment ça marchait. Elles comprenaient. C'est pour ça que c'était elles qui étaient le plus proche de Christ. Outre les apôtres. Outre les apôtres, c'était les prostituées qui aimaient le plus Jésus. Et il a dit quoi? Celle ou celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et je vais finir par ceci. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a dit, attention, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume. À méditer.